Nous trouvons dans la Bible 3 passages qui attestent que notre Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, chapitre 19, verset 16 et 1 Timothée 6, 15. Notre Seigneur Jésus est si grand, si grand. Cependant, jamais nous ne pourrons voir sa grandeur simplement en écoutant des sermons. À moins que la lumière de Dieu ne resplendisse en nous, nous ne verrons pas qui il est. Il nous faut constamment prier. Ô Dieu, ouvre les yeux des aveugles afin qu'ils puissent voir ta grandeur, ta magnificence, ta majesté, ta gloire. Sinon, nous ne verrons pas sa gloire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, 1. C'est notre Seigneur qui dit cela. Les hommes devraient toujours prier sans se lasser. Si nous ne prions pas sans cesse, nous serons vaincus. Il nous faut prier pour toutes choses, et cela durant toute notre vie. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, 18 à 20, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » L'apôtre Paul ne se fiait pas à ses expériences passées, à ses bénédictions passées, à son ministère passé, mais bien plus. Il se rendait dépendant de toutes les prières des saints. Il s'en remettait à la prière persévérante des croyants, à la prière victorieuse et à la prière perpétuelle. Priez jusqu'à ce que le ciel soit ouvert et que la puissance de Dieu descende. Sinon nous resterons stériles. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, 31, 32. Quelle parole solennelle. Le Seigneur dit, Simon, Simon, mon apôtre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais souviens-toi de cela. Moi-même, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Simon n'est-il pas rempli du Saint-Esprit? Il constate comment le Seigneur agit puissamment à travers lui. Dieu accomplit bien des miracles à travers son ministère. Il était l'apôtre le plus hardi du Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, le Seigneur lui dit, Simon, le diable te criblera. Et ce n'est pas en te confiant tes miracles, en tes signes, en ta puissance ou en ton ministère passé que tu pourras subsister. Non, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est par la prière persistante, par la prière victorieuse, par la prière perpétuelle, par la prière agonisante, que nous pourrons voir la puissance et la bénédiction de Dieu agir continuellement dans nos vies.